しおとシャンプーは忘れた。もう少しさ、カレーの匂いのするもん拾ってきなよ。コロッケ食べる？それ食べさせたら返してきなよ。今日外寒いんだよな。どうしたのそれ？転んだ。Bonsoir Pascal, ravi de vous retrouver. J'ai hâte de voir ce film, Une affaire de famille, Palme d'Or à Cannes donc. Oui, alors on baptise souvent en Koreeda, on l'appelle le Ken Loach japonais, et c'est pas pour rien, parce que ce film fable en fait raconte l'histoire d'une petite fille, vous l'avez vu, qui est maltraitée par ses parents, accueillie et recueillie par des voisins qui vivent de vol dans les grands magasins, donc c'est un peu des voleurs. Mais en fait, ce qu'il réussit, c'est un film critique social de cette situation du Japon, dont on le voit finalement, vous êtes d'accord avec moi, on ne voit jamais les pauvres de ce pays. C'est aussi un film en forme de critique politique à l'égard des mesures libérales du Premier ministre. Alors évidemment, ça n'a pas échappé à Shinzo Abe, qui n'a pas félicité, qui a refusé de féliciter le réalisateur pour sa Palme d'Or. Mais le film a quand même cartonné au Japon. On espère qu'il cartonne également en France et en Belgique. Alors, nos confrères de la RTBF l'ont rencontré. Je vous propose d'écouter. Dans un de mes films précédents, Tel père, tel fils, je m'interrogeais sur ce qui constitue véritablement une famille. Est-ce que ce sont les liens du sang ou est-ce le temps qu'on passe ensemble? D'une certaine manière, ce nouveau film pousse la réflexion un peu plus loin, en posant la question, peut-on devenir parent sans avoir donné naissance à l'enfant? Et alors, juste pour terminer la page cinéma, sachez que le prix Louis Deluc a été décerné aujourd'hui et c'est le film de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite. On enchaîne, Pascal, avec une exposition, un peintre belge à Paris, au Petit Palais. Oui, il s'agit de Fernand Knopf, qui est un peintre belge et donc qui est le maître européen du symbolisme, ce courant artistique qui se situe entre les impressionnistes et les surréalistes. Alors, il faut savoir que les musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles ont carrément vidé une salle pour prêter les œuvres au Petit Palais, qui a réussi une scénographie très originale. Vous le voyez, ils ont reconstitué sa maison-atelier que le peintre s'était fait construire à Bruxelles. Alors nous étions au premier jour d'ouverture au public et je vous propose de découvrir cette exposition ensemble. Fernand Knopf photographie sa sœur Marguerite dans différentes poses avec une raquette de tennis. Fin 19e, ce sport rime avec modernité et émancipation. C'est peut-être l'un des messages de ce maître européen du symbolisme, un courant artistique qui s'oppose aux impressionnistes. En réaction contre les impressionnistes, il y a eu tout ce courant symboliste qui s'étend à toute l'Europe. Et ce sont des gens qui ont voulu procurer un supplément d'âme à leur peinture et ouvrir sur le monde du rêve. Des regards mystérieux, des personnages mythologiques, des décors oniriques. Le symbolisme, c'est l'arrivée du magique dans la peinture. À sa manière, Knopf ouvre la voie aux surréalistes. Il est important parce qu'il met en cause la réalité. Et il annonce le surréalisme, il annonce Magritte, il pervertit les apparences. Cette silhouette de Magritte ou ce paysage de Dali rappellent curieusement les univers peints quelques années plus tôt par Knopf. Dali était aussi un calqueur de rêves et cherchait à l'étrange, l'insolite, on peut dire en ce sens, qui préfigure le surréalisme et l'art d'aujourd'hui. Première rétrospective à Paris depuis 40 ans. Au printemps, Fernand Knopf retournera chez lui, à Bruxelles. Et on termine juste sur le drame de Strasbourg. Sachez que Christine and the Queens, qui s'appelle aujourd'hui Chris, était à Genève hier. Elle était avec nos confrères de la RTS. Elle devait passer ce soir à Strasbourg au Zénith et le concert a été annulé à cause de la fusillade.